Dans l'histoire divine humaine de Jésus, sont renfermées de nombreuses histoires d'hommes et de femmes, rentrés dans le rayon de sa lumière ou de son ombre. La plus tragique de ces histoires est celle de Judas Iscariote, l'un des rares faits attestés avec la même importance par les 4 évangiles et par le reste du Nouveau Testament. La première communauté chrétienne a beaucoup réfléchi sur cette histoire et nous ferions mal de ne pas faire la même chose. Cette histoire a tant de choses à nous dire. Judas a été choisi dès la première heure pour être l'un des 12. En insérant son nom dans la liste des apôtres, l'évangéliste Luc écrit « Judas Iscariote qui devint un traître ». Donc, Judas n'était pas né traître. Et il ne l'était pas au moment où Jésus l'avait choisi. Il est devenu. Nous sommes devant l'un des drames les plus sombres de la liberté humaine. Pourquoi le devint-il? Il n'y a pas si longtemps, quand la thèse de Jésus révolutionnaire était à la mode, on a cherché à donner à son geste des motivations idéales. Certains ont vu dans son surnom d'Iscariote une déformation du mot sicariote, c'est-à-dire faisant partie du groupe de zélotes extrémistes qui prenaient l'emploi du glaive, en latin sica, contre les Romains. D'autres ont pensé que Judas a été déçu de la façon dont Jésus suivait son idée du royaume de Dieu et qui voulait lui forcer la main en le poussant à agir aussi sur le plan politique. C'est le Judas du célèbre « Je suis Christ Superstar », le musical, et d'autres spectacles et romans récents. Un Judas pas loin d'un autre célèbre traître de son bénéfacteur, Brutus, qui tua Jules César en pensant de sauver ainsi la République romaine. Ces reconstructions sont respectables quand elles revêtent quelque dignité littéraire ou artistique, mais elles n'ont aucun fondement historique. Les évangiles, seule source digne de foi que nous ayons sur le personnage, parlent d'un motif plus terre-à-terre, l'argent. Judas avait reçu la garde de la bourse commune du groupe. À l'occasion de l'onction de Béthanie, il avait protesté contre le gaspillage du précieux parfum versé par Marie sous les pieds de Jésus. Non pas par souci des pauvres, relève Jean, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait dedans. Sa proposition au chef des prêtres est explicite. « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui donnèrent 30 pièces d'argent. Mais pourquoi, frères et sœurs, être surpris par cette explication et la trouver trop banale? N'est pourtant pas presque toujours comme ça aujourd'hui et dans l'histoire. Mammon, l'argent, n'est pas une idole parmi tant d'autres. C'est l'idole par antonomase, littéralement l'idole en métal fondu. Et l'on comprend pourquoi. Qui est objectivement, sinon subjectivement, autrement dit dans les faits et pas dans les intentions, le véritable ennemi, le concurrent de Dieu dans ce monde? Satan?
Mais aucun homme décide de servir Satan sans raison. S'il le fait, c'est parce qu'il croit obtenir de lui quelque pouvoir ou quelque bénéfice temporel, qui est dans les faits l'autre maître, l'anti-Dieu. C'est Jésus lui-même qui nous le dit clairement. Nul ne peut servir de maître. Ou bien l'on haïra l'un, on aimera l'autre, ou bien l'on s'attachera à l'un et méprisera l'autre. L'argent, disait Shakespeare, est le Dieu visible, contrairement au véritable Dieu, qui est Dieu invisible. Mammon est l'anti-Dieu car il a créé un univers spirituel alternatif. Donne un autre objet aux vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Une affreuse inversion de toutes les valeurs se met en marche. Tout est possible pour celui qui croit, disent les Écritures. Or, le monde dit tout est possible pour celui qui a de l'argent. Et à un certain niveau, tous les faits semblent lui donner raison. L'attaccamento al denaro, dice Paolo nella prima lettera a Timoteo, è la radice di tutti. La racine de tous les maux, disent les Écritures, c'est l'amour de l'argent. Derrière chaque mal de notre société, il y a l'argent. Ou du moins, il y a aussi l'argent. Celui est le Moloch de la Bible, cette divinité auquel on sacrifiait les petits garçons et les petites filles, soit le dieu aztèque auquel il fallait offrir quotidiennement un certain nombre de cœurs humains. Qu'y a-t-il derrière le commerce de la drogue qui détruit tant de vies humaines? L'exploitation de la prostitution, le phénomène des mafias, la corruption politique, la fabrication et le commerce des armes, voire même, chose horrible à se dire, derrière la vente d'organes humains enlevés à des enfants. Et la crise financière que le monde a traversée et que ce pays traverse encore, n'est-elle pas due en bonne partie à cette exécrable avidité d'argent? Lauri sacra fames, disait Virgile, de la part de quelques-uns. Judas commence par soutirer un petit peu d'argent de la caisse commune. Cela ne dit rien à certains administrateurs de l'argent public, mais sans penser à ces moyens criminels pour accumuler de l'argent. N'est-il déjà pas un scandale que certains perçoivent des salaires et des retraites 50 ou 100 fois supérieurs aux salaires et retraites de ceux qui travaillent à leur dépendance et qui s'élèvent la voix dès qu'ils se profilent l'éventualité de devoir renoncer à quelque chose en vue d'une plus grande justice sociale? Dans les années 70-80, pour expliquer en Italie les Soudan un renversement politique, les jeux occultes de pouvoir, le terrorisme et les mystères en tout genre dont était frappée la coexistence civile, on disait qu'il existait un grand vieux, c'est comme ça qu'on l'appelait, un personnage rusé et puissant qui, en coulisses, aurait manipulé toutes les fils pour des fins que seulement lui connaissait. Ce grand vieux existe vraiment. Ce n'est pas un mythe. Ce grand vieux s'appelle l'argent. Comme toutes les idoles, l'argent est faux et menteur. Il promet la sécurité alors qu'il enlève. Il promet la liberté alors qu'il la détruit. Saint François d'Assise décrit de manière inhabituellement sévère la fin d'une personne ayant vécu uniquement pour augmenter son capital. La mort approche, disait, on fait venir le prêtre. Celui-ci demande au moribond, veux-tu recevoir l'absolution de tous tes péchés? Et il dit oui.
Le prêtre, veux-tu, dans la mesure où tu le peux, prendre sur ta fortune pour réparer tes fautes et restituer à ceux à qui tu as volé et trompé? Et lui disait, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai tout remis entre les mains de mes parents et amis. Ainsi, il meurt, comme Saint François, un pénitent, et dès qu'il est mort, ses parents, ses amis disent entre eux, « Maudite soit son âme, il aurait pu amasser bien davantage et nous le laisser. » Et il ne l'a pas fait. Que de fois, en cette période, avons-nous dû repenser à ce cri que Jésus lança aux riches de la parabole, qui avaient amassé des biens à ne plus finir et qui se sentaient en sécurité pour le restant de sa vie. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé? Qui l'aura? Des hommes placés à des postes de responsabilité qui ne savaient plus dans quelle banque ou dans quel paradis fiscal amasser les recettes et leur corruption se sont retrouvés sur le banc des accusés ou dans la cellule d'une prison, juste au moment où ils s'apprêtaient à se dire « Maintenant, profite-en, mon âme. » Pour qui ils l'ont fait? Cela valait-il la peine? Ont-ils fait vraiment le bien de leurs enfants, de leur famille? Ou alors ne se sont-ils pas ruinés eux-mêmes et les autres? Le Dieu argent se charge la plupart du temps de punir lui-même ses adorateurs. La trahison de Judas, frères et sœurs, hélas, continue dans l'histoire. Et le trahi, c'est toujours lui, Jésus. Judas avait vendu le chef. Ses adeptes avaient vendu son corps, parce que les pauvres sont les membres du Christ. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, avait dit Jésus. Mais la trahison de Jésus ne poursuit pas seulement dans les affaires retentissantes que j'ai évoquées. Ce serait pratique pour nous de le penser, mais ce n'est pas comme ça. Célèbre a été l'homélie qu'avait tenue en 1958 dans Primo Mazzolari, un petit village. Homélie qui s'appelait « Notre frère Judas ». Il avait dit « Laissez-moi penser un moment à Judas qui, au fond de moi, avait été dit à quelques paroissiens présents devant lui. Au Judas qui est peut-être aussi en vous. On peut trahir Jésus aussi pour d'autres formes de récompense qui ne soient pas les 30 pièces d'argent. Trahit le Christ, celui ou celle qui trahit son épouse ou son époux. Trahit Jésus, le ministre de Dieu infidèle à son état, ou qui, au lieu de paître ce brebis, se paie lui-même. Trahit Jésus, quiconque trahit sa propre conscience. Je peux le trahir moi aussi en ce moment, et la chose me fait trembler. Si, pendant que je prêche sur Judas, je m'occupe plus de l'approbation de l'auditoire que de participer à l'immense peine du Sauveur. Judas avait des circonstances atténuantes que nous n'avons pas. Il ne savait pas qui était Jésus. Il croyait seulement qu'il était un homme juste. Il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Nous, oui. Comme chaque année, à l'approche de Pâques, j'ai voulu réécouter la Passion selon saint Matthieu de Bach. Il y a un détail qui me fait sursauter à chaque fois. À l'annonce de la trahison de Judas, tous les apôtres demandent à Jésus, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais avant de nous faire écouter la réponse du Christ,
annulant un coup de génie, donc toute distance entre l'événement et sa commémoration, le compositeur insère un chœur qui commence ainsi. C'est moi le traître. Je dois faire pénitence. Comme tous les chœurs de cette œuvre, celui-ci exprime les sentiments d'un peuple qui écoute. C'est une invitation à confesser nous aussi nos péchés. L'Évangile décrit la fin horrible de Judas. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en leur disant « J'ai péché en livrant à la mort un innocent ». Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde ». Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Mais ne portons pas de jugement hâtif. Jésus n'a jamais abandonné Judas et personne ne sait où il est tombé au moment où il s'est lancé de l'arbre, la corde au cou, si c'est dans les mains de Satan ou dans les celles de Dieu. Qui peut dire ce qui s'est passé dans son âme à ces derniers instants? Ami avait été le dernier mot de Jésus à son égard dans le jardin des Oliviers, et il ne pouvait pas l'avoir oublié, tout comme il ne pouvait pas avoir oublié son regard. Il est vrai, c'est vrai, qu'en parlant de ses disciples, Père, Jésus avait dit de Judas, « Aucun ne se rendit, sauf celui qui s'en va à sa perte. » Mais ici, comme dans d'autres cas, il parle dans la perspective du temps et pas de l'éternité. L'autre parole terrible dite sur Judas, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là, s'explique aussi par l'énormité du fait, son besoin de penser à l'échec éternel. L'Église nous garantit qu'un homme ou une femme proclamés saints sont dans la béatitude éternelle. Mais d'aucun de celle-ci ne sait s'il est certainement en enfer. Dante, qui dans la Divine Comédie situe Judas dans les profondeurs de l'enfer, raconte la conversion au dernier moment de Manfred, le fils de Frédéric II, roi de Sicile. Tout le monde, à l'époque, pensait qu'il était damné parce qu'il était mort excommunié. Blessé à mort durant une bataille, il confie au poète qu'au dernier moment de sa vie, il se rendit en pleurant à celui qui volontiers pardonne. Et du purgatoire, à travers le poète, il envoie sur terre ce message qui vaut aussi pour nous. Horribles furent mes péchés, mais la bonté divine a si grand bras qu'elle prend ce qui se rend à elle. Voilà à quoi l'histoire de notre frère Judas doit nous pousser, à nous rendre à celui qui volontiers pardonne, à nous jeter nous aussi dans les grands bras du crucifié. Dans l'histoire de Jésus, ce qui importe le plus n'est pas sa trahison, mais la réponse que Jésus lui donne. Il savait bien ce qui était en train de mûrir dans le cœur de son disciple, mais il ne l'expose pas. Il veut lui donner la possibilité jusqu'à la fin de revenir en arrière, comme s'il le protégeait. Il sait pourquoi il est venu, mais il ne refuse pas, dans le jardin des Oliviers, son baiser de glace, en l'allant même jusqu'à l'appeler « mon ami ». De même qu'il chercha le visage de Pierre après son reniement pour lui donner son pardon. Qui sait,
Et quand sur la croix, il prie le Père, pardonne, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, il n'exclut certainement pas de cette prière son traître, Judas. Alors, que ferons-nous, frères et sœurs, en ce jour si chargé d'histoire, d'émotions? Qui suivrons-nous, Judas ou Pierre? Pierre eut des remords de ce qu'il avait fait, mais Judas aussi avait eu de remords, au point de crier « J'ai trahi le sang d'innocent » et il avait rendu les 30 pièces d'argent. Alors, où est la différence? Une seule chose, Pierre eut confiance à la miséricorde du Christ, pas Judas. Le plus grand péché de Judas ne fut pas d'avoir trahi Jésus, mais d'avoir douté de sa miséricorde. Si nous l'avons imité, qui plus qui moins, dans la trahison, ne l'imitons pas dans ce manque de confiance dans le pardon. Il existe un sacrement où il est possible de faire une expérience sûre de la miséricorde du Christ, le sacrement de la réconciliation. Quel beau sacrement! Il est doux de faire l'expérience de Jésus comme Maître, comme Seigneur, mais encore plus doux d'en faire l'expérience comme Rédempteur, comme celui qui vous sort du gouffre, comme Pierre de la mer, qui vous touche, comme il fit avec le lépreux et vous dit « Je le veux, sois purifié ». La confession nous permet de vivre ce que l'Évangile dit du péché d'Adam dans l'exultète pascale. Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et si grand Rédempteur. Jésus sait faire de toutes les fautes humaines, pas seulement de la faute d'Adam, une fois que nous sommes repentis, des heureuses fautes, des fautes dont on ne garde aucun souvenir, si ce n'est celui de l'expérience de miséricorde, de tendresse divine dont elles furent l'occasion. J'ai un vœu à faire à moi-même et à vous tous, vénérables pères, frères et sœurs, que le matin de Pâques, nous puissions nous réveiller et entendre résonner dans nos cœurs les paroles d'un grand converti de notre temps, le poète et dramaturge Paul Claudel, qui écrivit « Mon Dieu, je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Je dormais et j'étais couché ainsi qu'un mort dans la nuit. Dieu dit que la lumière soit et je me suis réveillé comme on pousse un cri. Mon Père qui m'avait engendré avant l'horreur, je me place dans votre présence. Mon cœur est libre, ma bouche est nette, mon corps et mon esprit sont à jeûne. Je suis absous de tous mes péchés que j'ai confessés un par un. L'anneau nuptial est à mon doigt et ma face est nettoyée. Je suis comme un être innocent dans la grâce que vous m'avez octroyée. C'est cela que la Pâque du Christ peut faire de nous.